La saison touristique pendant l'été 2026 pour les restaurateurs, les saisonniers, mais aussi pour les touristes. On en parle. Regardez sur quoi je tombe ce matin. Une salade César à 25 balles. Les gens n'en peuvent plus. On va faire un été de merde. C'est un exode. De plus en plus de familles se barrent et fuient la France. Même avec 60 jours de soleil sur 60, c'est vrai qu'on cuit depuis le mois de mai, donc j'aurais même dit 90, les glaciers et les restaurateurs de la côte sont en train de couler. Écoutons ce monsieur ce qu'il a à dire, vous allez voir, c'est très pertinent. Bon bah c'est officiel, hein. On va faire un été de merde. C'est ce que disent tous les commerçants, tous les glaciers, tous les restaurateurs, en tout cas sur la côte, c'est un désastre. Bon là, ce coup-là, on va pas pouvoir mettre ça sur le compte de la météo. Même les glaciers sont en baisse nette de chiffre d'affaires, alors qu'on a une météo extraordinaire. Alors, météo extraordinaire, il fait quand même très chaud, mais c'est vrai que c'est quand même un temps à manger des glaces. Vous avez vu passer toutes ces vidéos sur internet, les shorts, les commerçants qui se plaignent, qui disent que c'est mort dans leur station balnéaire, qu'il n'y a pas de touristes, qu'il y a une baisse de fréquentation de 20 à 30% pour certains, d'autres qui disent qu'il n'y a que des étrangers, où sont les Français. Il n'y a pas un truc qui tourne par rond là? 60 jours de soleil sur 60. Et pourtant, ça vend pas. Bah ouais, vous avez raison, pas de fric. L'autre jour, j'entendais une mère de famille qui disait 5,80 € les 2 boules de glace, ils vont pas en vendre beaucoup. Franchement, je la comprends parce qu'on va pas non plus dépenser 25 balles pour quelques boules de glace sur la plage. Enfin. T'imagines, tu te fais des glaces en famille tous les jours pendant 15 jours, combien ça te coûte? C'est du délire. Ok. En fait, le problème, il y en a beaucoup qui tapent sur les commerçants, qui disent ils nous enflent, ils abusent sur les prix, etc. Alors certains ils font ça, ouais, mais eux aussi ils répercutent leurs coûts en fait. Déjà ils ont les impôts, ils ont les charges, ils ont leur personnel. Et les ingrédients, par exemple la glace, je suis pas glacier, mais les ingrédients, sur les restaurateurs et glaciers et tout ce que tu veux, ils ont des matières à acheter. Et tout a augmenté. L'électricité aussi, tout a augmenté. Donc au bout d'un moment, le prix final, si tu veux marger un minimum pour que ce soit rentable ton business, tu es obligé d'afficher un certain prix. Le problème, c'est que les revenus des Français stagnent depuis au moins 15 ans. C'est ça le problème. Tu vois, si le coût de la vie augmente, mais que les salaires suivent, il n'y a pas de problème. Tu peux même vendre une boule de glace à 20 balles, si tout le monde gagne 5 000 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que le salaire moyen du Français est trop bas par rapport au coût de la vie. Et là, on parle évidemment des vacances, donc c'est le budget que tu alloues à te faire plaisir un petit peu l'été. Mais toute l'année, il faut payer ton immobilier, les travaux si tu es propriétaire, la taxe foncière, les loyers qui sont hyper chers, l'essence, les péages, les frais d'entretien bagnole, la bouffe, etc., l'énergie, tout a augmenté. Tout est devenu cher et le pouvoir d'achat du Français, il est juste moindre. C'est juste mathématique, quoi. Ça passe plus, quoi. Et puis de l'autre côté, vous avez un glacier qui, lui, a besoin de payer son loyer à 5, 6, 7 000 balles parce qu'il est en front de mer et qu'il y a que là qu'on vend de toute façon, qui a besoin de payer ses salariés, qui a même souvent besoin de payer l'hôtel de son saisonnier parce que sinon il n'aurait personne. Si tu veux faire venir un saisonnier, c'est quelque chose de précaire. Souvent, tu dois lui procurer un logement. Moi, quand je faisais mes saisons, j'avais toujours le logement qui était inclus. Sinon, ça vaut pas le coup. Si c'est pour aller gagner le SMIC en bord de mer, si tu dépenses ton SMIC dans le loyer sur place, pour quelle raison tu vas travailler alors? Et puis déjà, même si c'était abordable, faut trouver la piole disponible en bord de mer. L'été, c'est impossible. Moi, je te dis, j'ai fait des saisons en bord de mer. Même si tu as l'argent pour payer, tout est déjà booké ou tu trouves rien. C'est la galère. Hein. Donc c'est vraiment le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que lui, il peut pas vendre moins cher et puis le passant, la petite famille, ne peut pas l'acheter. C'est trop cher. Quand vous voyez une salade César à 27 balles, les gens ils peuvent pas. Puis le restaurateur, lui, il peut pas, dans bien des cas, il peut pas baisser ses prix. Ça l'amuse pas de vendre cher. C'est juste qu'il essaye de retomber sur ses pattes. Exactement. Mais à un moment donné, ça passe pas. Et d'ailleurs, 27 balles, la salade César, il exagère pas. Hein. Moi, j'ai vu en bord de mer au mois de juillet. Un petit steak, mais tu sais, pas un bon steak, non, vraiment, tu sais, le steak que tu peux trouver au supermarché avec des frites et un peu de laitue, ils te vendent ça 30 balles, hein. Sans problème. Hein.
pour lui, ni pour les vacanciers. C'est juste la mécanique. Ils font les gens. Bah, malheureusement, ils se barrent. Ils vont énormément à l'étranger, en Espagne, en Italie, dans des pays lointains. Moi, j'étais en Espagne au mois de juillet. Je vais te dire, avec ma femme, dès qu'on voulait une ambiance un peu citadine, qu'on voulait manger un peu dehors, tu vois, et ben on allait directement en Espagne. On était à la frontière espagnole. Côté français, c'était très beau pour les randonnées, les lacs, etc., les paysages magnifiques. Mais après, au bout d'une semaine, on n'y allait plus en France parce que tout était bien plus cher. Et qu'en Espagne, même si l'Espagne du Nord, c'est pas l'Espagne qu'on a connue qui était vraiment moins chère, bah tu gagnes quand même allez, 15-20%. Et sur un mois de présence, bah, ça fait un budget. Moi, je crache pas dessus, payer 20% de moins. Puis tu as l'essence sur place qui est moins chère, tu en profites pour faire le plein. Et l'ambiance estivale en Espagne, elle est mieux. Parce que les Espagnols, quand il s'agit de forte chaleur, là en ce moment on vit des fortes chaleurs, et ça va continuer, comme ça. Il fait de plus en plus chaud, hein. On le voit par rapport aux années 80-90. Moi, aux années 90, je m'en souviens, années 2000, il fait de plus en plus chaud. Voilà. Donc il va faire que de plus en plus chaud, bah, tu veux un pays adapté à la chaleur. Et la France, même le sud de la France, ne s'adapte pas au fort cagnard, aux fortes chaleurs. Les Espagnols, ils ont compris que la journée, ça sert à rien d'être ouvert. Le soir, tu ouvres et tu peux même commander jusqu'à minuit. Ouais, alors que le restaurateur français, à 21h, il te dit, bon écoute, j'ai fermé ma cuisine, là, ciao. Ah, mais moi, 2 heures après, à 23h, je suis en train de commander en Espagne à bouffer. Ah. Et véritablement, c'est un exode. C'est un exode, alors c'est pour l'instant juste un exode saisonnier, bien que les chiffres le prouvent, il y a de plus en plus d'expatriations complètes de familles qui se barrent, qui fuient la France. Et ça, c'est pas uniquement pour le coût de la vie, c'est aussi l'insécurité. Si tu as des enfants en France, bah, faut être vaillant, hein. Ton enfant, tu peux pas être avec lui tout constamment, tu sais pas ce qui se passe à l'école, dans la rue, etc. Tous les détraqués qu'il y a dans les rues aujourd'hui, à l'école, il se passe des choses bizarres. Bien évidemment qu'il y a des familles qui se barrent. Bien évidemment. Bien sûr, le constat, il est très dur, mais on a quand même un magnifique pays. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver cette économie, pour sauver ce pays du marasme dans lequel il est en train de tomber? Moi, j'aimerais bien avoir vos avis, j'aimerais bien avoir vos commentaires, parce que bien sûr, on critique, c'est simple, et c'est très français de critiquer. Ouais, mais critiquer, c'est bien. C'est en critiquant que ton pays s'améliore. Parce que ça évoque des idées. En dictature, tu n'as qu'une option, c'est fermer ta gueule. Donc le pays n'avance pas. Parce qu'il y a un homme qui mène la danse. En France, on a encore la possibilité de s'exprimer sur Internet, de faire circuler des idées. Et le fait de critiquer, bah, ça permet d'accéder à des idées, de faire parler tout le monde et émerger, pourquoi pas, des solutions. C'est ça l'avantage de critiquer. Donc continue de critiquer, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je respecte beaucoup chez les Français. Je ne suis pas que français. J'ai vécu dans 5 pays différents, voyagé dans 50 pays. Okay, je suis polyglotte, je parle plusieurs langues. Et moi, un truc étonnamment, qui va peut-être étonner, que je respecte le plus chez les Français, c'est leur capacité à critiquer tout le temps et vouloir toujours mieux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu obtiens un bon pays, en critiquant. Quand tu te laisses faire, quand tu fermes ta gueule, eh ben, il y a des dirigeants qui vont décider pour toi de quoi sera le pays. Tu n'auras absolument rien à dire. Donc continue de critiquer, mais surtout trouver des solutions. Ce qu'il dit là, c'est pertinent. On critique, d'accord, mais amenez des solutions. Voilà, laissez un commentaire en bas, dites-nous quelles sont vos solutions pour relancer ce pays, parce que le pays est magnifique, la France est un pays magnifique. Je vais même te dire, c'est peut-être le plus beau pays que je connaisse, en termes de paysage, potentiel, et puis variété, etc. Il y a tout en France. Dans un pays relativement petit, okay, on va dire 1000 par 1000, il y a tout. Okay, il y a des climats différents, des ambiances différentes, des beaux petits villages, il y a une bouffe, il y a tout. Comment ça se fait que ce pays tourne plus rond? Parce que moi je l'ai vu tourner rond. Moi l'économie touristique dans le sud de la France, moi je l'ai vu tourner à fond dans les années 90-2000. Et ça tournait bien. Saison, je peux dire que ça y allait, c'était bondé. Qu'est-ce qui se passe? Trouvez des solutions, on vous écoute. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut développer comme solution pour libérer un peu ce pouvoir d'achat, pour retrouver du pouvoir d'achat? D'après vous, moi j'aimerais bien que vous me le mettiez en commentaire, parce que j'ai souvent des commentaires vifs, bien sentis, mais j'aimerais bien des idées, j'aimerais bien qu'on évoque ces choses-là ensemble.
Bien sûr, après, il faudra les mettre en place, ces idées. Et c'est pour ça qu'il faudra voter. Mais je vous avoue qu'à titre personnel, là, ça fait un moment que je n'ai pas voté, mais alors là, je ne veux pas non plus pour qui. Est-ce qu'un jour, il y a un homme politique, une stature politique, pour redresser la barre? Ouais, il faut quelqu'un qui s'en foute du qu'en dira-t-on, qui se disent voilà, moi je suis pas là pour faire carrière, moi je suis là pour le bien du pays, quelqu'un de bienveillant et qui fout un gros coup de pied dans la fourmilière et qui casse tout le système, qui remet tout à plat, un sorte de Millet, tu vois, un mec qui dit voilà, moi je m'en fous, moi j'y vais à la tronçonneuse et je fais ce qu'il faut, je fais le boulot, je prends des décisions dures qui vont faire jaser, qui vont pas plaire à tout le monde, mais elles sont nécessaires pour que le pays se redresse et que l'économie reparte et que le pays soit à la hauteur de ce qu'il a été. Qu'est-ce qu'il faut? Une personne bienveillante qui a les coronesses. Voilà. Il y en a un qui aura, j'allais dire les coronesses, voilà. Mais plus que ça, qui aura une vision qui pourra emmener un pays, ou même l'Europe, si on y reste, ça dépendra de vos choix. Qui est-ce qui va sortir du lot pour que les choses changent? Parce que là, regardez tous les secteurs, sauf l'armement, hein, si on vend des armes en ce moment, des canadaires ou des extincteurs, bon, là on s'en sort. Ou des clims, des clims. Des panneaux solaires aussi. Ça marche bien ça en ce moment. Mais sinon, le reste... Ça commence à être saturé, mais ça marche bien. Information qui ne doit surtout pas vous faire oublier de passer de bonnes vacances. Ouais, c'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet, mais c'est inquiétant, je sais que ça vous touche. Regardez un petit peu les commentaires qu'il y a. Artisan bâtiment, 25 ans à tenir une PME avec 8 salariés, taxé, retaxé et re-retaxé pendant 25 ans. Donc là on parle même pas de tourisme, hein. Je viens de vendre ma boîte plus bâtiment, Macron m'a pris près de 30%, je me casse avec mon fric, je reviendrai en vacances 2 mois par an. Bonne chance à vous. Donc c'est quelqu'un qui a décidé de quitter la France. La solution est simple et elle fonctionne en Suisse et au Luxembourg. Environ 15% d'imposition sur les salaires 2 et 3 fois plus élevé qu'en France. Voilà, le prix du locatif est au même niveau que les grandes villes françaises. Voilà. Le deal est probablement bien meilleur au Luxembourg, hein. Voilà, la solution est de baisser drastiquement les dépenses publiques et arrêter de taper et surtaxer. Voilà, c'est tout simple. Baisser les dépenses publiques, ok. Bien dégraisser la bête et baisser les impôts, charges, taxes. Voilà. C'est tout simple, c'est comme ça que tu relances tout. C'est comme ça que tu relances les entreprises, tu motives les entrepreneurs à se lancer, à ceux qui ont des idées à se lancer, etc. Et puis ceux qui profitent trop du système, eux, ils seront obligés d'aller travailler. C'est simple, pour baisser le prix, rendre du pouvoir d'achat, il faut baisser les taxes, charges patronales et salariales et le prix de la terre. Exactement. Très compliqué déjà de tenir les comptes de l'État au million près. Voilà. C'est faux, les familles françaises, là il y a quelque chose d'intéressant là. C'est faux, les familles françaises ne fuient pas la France. Ils fuient la côte du Roussillon, de l'Aude et de l'Hérault, qui les prennent pour des pigeons. C'est vrai. Je passe mes vacances sur la côte sud de la Normandie et de la Bretagne. C'est plein de touristes français et de resto-bars. Ouais, ou ils vont carrément à l'étranger. C'est-à-dire, quand tu as un petit budget, tu vas à l'étranger parce que c'est moins cher. Et quand tu as un beau budget, tu vas à l'étranger parce que c'est mieux. En Espagne, déjà, là, l'ambiance est meilleure l'été. Tu peux aussi aller en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, etc. Le mec qui a de l'argent, il va partout. Mais normalement, on devrait pouvoir partir en vacances dans notre propre pays. Un Français ne devrait pas devoir quitter la France pour aller en vacances. Quand on voit ce que la France est et ce que ça a à offrir l'été, tu devrais pouvoir rester dans ton pays et passer tes vacances à des tarifs corrects. Parce que le pays est magnifique et qu'il y a tout. T'as pas besoin, dans l'absolu, c'est débile au mois d'août de quitter la France pour la Thaïlande, pour les plages et pour la bouffe. Tu restes en France. Les beaux petits villages côtiers sur la mer Méditerranée, etc. Avec la bouffe, les plages, etc. Sauf que c'est trop cher. C'est devenu trop cher. Tout ce que tu vois maintenant, c'est des plaques jaunes, et blanches. C'est des Anglais, des Hollandais, quelques Allemands. Parce que les pays du Nord, ils ont plus de pouvoir d'achat que nous. Donc ils viennent ici. Et pour eux, la France est entre guillemets pas chère. Pour eux, la France, c'est un peu la Thaïlande de l'Europe.
tu vois. Le français, lui, il va en Thaïlande, alors que le hollandais, lui, il va en France, tu vois, c'est sa Thaïlande. Dégager 60% des fonctionnaires, arrêter l'argent gratuit pour X et Y raison, arrêter avec le social, arrêter de donner du pognon à des pays qui n'en ont pas besoin, exactement. Réformer les institutions du code du travail, détruire l'URSSAF. Voilà, il a tout dit lui, tu vois. Sans parler d'avoir tourné durant 1 heure pour trouver une place qui va te coûter 20 balles la journée. Exactement, et même pas, je veux dire, même tu vas à Lyon pour une journée, l'autre jour j'ai dû aller à Lyon pour une journée, j'en ai eu pour 16 balles. Et je suis pas resté toute la journée, hein. J'en ai eu pour 16 balles de parking pour aller dans un trou à rats à Lyon. Tu arrives sur la plage, t'as pas de place, t'es fin énervé, fini ce genre de vacances de merde. Bah oui, tu passes ta journée dans les bouchons, imagine le mec, le cadre moyen, il passe sa journée dans les bouchons à bosser dans son clapier sous un néon. Entouré de monde, de foule, peut-être avec le métro bondé. Qu'est-ce qu'il veut au mois d'août? Au mois d'août, il veut le calme, il veut voir personne. Il arrive sur une plage, la plage est bondée, il n'y a pas un mètre pour se bouger. Et pour se garer, c'est la croix à la bannière. Et en plus, on t'éclate de 20 balles. Forcément, il y a de quoi péter un câble. C'est pour ça que moi, je vais en montagne. Hein. La mer, j'y suis allé un petit peu parce que j'aime la mer et qu'elle me manquait. Mais la plupart du temps, moi, je passe en montagne. Montagne, c'est mieux fréquenté et voilà, fait plus frais, etc. Bref. Absolument tout est trop cher, donc on ne peut pas. Bah oui, tout est devenu trop cher par rapport à ton salaire. Les prix dans l'absolu ne sont pas un problème si les salaires avaient augmenté. Tout est une question de combien tu gagnes. Ou alors, bah tu raisonnes. Si tu raisonnes en parité de pouvoir d'achat, bah tu vas rester en France. Par contre, si tu raisonnes en nominal et tu dis voilà, moi j'ai un bon quand même revenu nominal par rapport à beaucoup de pays et je veux profiter d'un arbitrage avec mes euros, aller dans un pays pas cher, bah tu vas à l'étranger. Solution simple, remigrer 20 millions d'halogènes pour éclater la bulle immobilière. Je pense pas que ce soit ça qui fait monter la bulle immobilière, mais il y a un débat là. T'as vu le prix des glaces pour une famille de 4? Bah oui. Famille de 4, il laisse 20 balles. Voilà. Dans les années 80, les salaires augmentaient en fonction de l'inflation. Exactement. Pourquoi ce n'était pas faisable hier? Pourquoi ce qui était faisable hier ne pourrait pas l'être aujourd'hui? C'est une règle qu'il faudrait remettre. Exactement. Bon, bah là, je pense que on peut lire des commentaires de personnes qui ont été déçues, qui sont peut-être allées en vacances, qui aimeraient aller en vacances, etc. Faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des prix des vacances, mais peut-être toi et moi, on a encore la chance de pouvoir aller en vacances. Moi, j'y suis allé au mois de juillet, entre guillemets, en vacances, je suis parti en bord de mer, près de l'Espagne, etc. Mais j'ai aussi conscience qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ça, qui aimeraient bien y aller. C'est encore pire. Donc, il y a vraiment un sujet là. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo, elle est importante. Allez dans la description, le premier lien, vous pouvez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis, commentez, apportez des solutions. Si vous avez des solutions, des idées, etc., laissez-les en commentaire. Parce que vu le magnifique pays qu'on a et le potentiel de ce pays-là, bah, c'est pas normal ce qui se passe, quoi. C'est pas normal que les Français galèrent à aller en vacances dans leur propre pays, qu'ils soient obligés de se barrer à l'étranger ou qu'ils soient obligés de rester cloîtrés chez eux, souvent sans la clim, à cuire comme des homards qui se font cuire dans un restaurant en bord de mer qui t'est vendu 80 balles. Hein? Bref, mettez votre pouce en partant et puis on en reparle. Allez, ciao, passez un bon été, essayez de partir quand même, quitte à aller pas trop loin. Allez peut-être à la montagne, dormez dans la bagnole, je sais pas quoi, faites vos sandwichs, mais restez pas cloîtrés chez vous, bougez un petit peu, ok, malgré la difficulté des choses. Allez, ciao.